connexion avec Pacôme étant adjoint au maire à Paris était très importante pour moi parce qu'à l'époque, je travaillais en tant qu'agent passage à l'aéroport au Togo et j'étais en mesure de faire des va-et-vient Lomé-Paris-Lomé pour des vacances. Et ceci parce que j'avais mon petit ami, un Togolais, un franco-togolais qui aussi vit à Paris. La connexion avec Pacôme m'aurait été très bénéfique en ce sens que si je cherchais à m'établir définitivement sur Paris, Pacôme pourrait m'aider. Et c'est là que j'ai expliqué à Pacôme qu'en fait, j'ai un petit ami qui vit à Paris et c'est lui que je vais visiter. D'ailleurs, même au moment où j'étais avec Pacôme, j'avais déjà un billet d'avion sur Paris. Hein, je devrais partir dans quelques jours. Et Pacôme et moi, on s'était rendu compte qu'on était dans le même vol et qu'on allait partir le même jour de Lomé sur Paris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pacôme m'a donné une chambre à côté de sa chambre et il s'est comporté en gentleman. Il n'a pas essayé de m'embrasser, il n'a pas essayé de me monter dessus, il a essayé de me draguer, il a essayé de me séduire, mais puisque moi je n'étais pas pour ce qu'il me proposait, je ne me suis pas laissée avoir. J'étais tentée, hein, sans vous mentir. Du coup, lorsque j'entends que Pacôme fait des choses aux filles, ça me paraît bizarre. On dirait qu'on est en train de parler d'un autre Pacôme, parce qu'avec moi, il s'est comporté totalement en gentleman. Un autre aspect de ce que vous avez dit, qui est totalement faux, est que Pacôme a construit sa villa à piscine de Nouépé avec l'argent du gouvernement togolais. Ceci est archi faux. Comment est-ce que je sais que c'est faux? À l'époque où Pacôme me draguait, après m'avoir amené chez sa mère et chez ses parents dans cette ferme-là, le lendemain, quand on a fini de quitter la ferme, il m'a amené directement chez son architecte au cœur de Lomé. Et je me rappelle avoir admiré Lomé d'une vue magnifique, une vue que je n'ai jamais vue parce que l'architecte de Pacôme était à un étage très élevé, je ne me rappelle plus de quel bâtiment. Et c'est dans ça que j'ai vu le plan de Pacôme. Et je répète, à l'époque, il était adjoint au maire de Paris. Il n'était pas encore dans le gouvernement togolais. Je pense qu'il m'a amené sur le chantier d'abord avant de m'amener chez l'architecte. Donc, pendant que Pacôme était en construction de sa villa avec piscine, il était adjoint au maire d'Evry. Il n'était pas encore dans le gouvernement togolais. Donc, votre récit par rapport à Pacôme construisant sa villa avec piscine avec l'argent du Togo, ça, c'est un gros mensonge. Alors, j'ai dit non aux avances de Pacôme. Ensuite, il a encore tenté. Il m'a proposé un appartement sur Paris. Il m'a proposé un petit studio sur Paris si j'acceptais. Comme cela, quand je vais à Paris pour mes vacances, j'ai un endroit où loger. Et c'était alléchant, je vous assure. L'offre que Pacôme me faisait par rapport au mariage avec lui, c'était une offre très alléchante.